funèbre et annonçant la grosse victoire de monsieur Ted Lamar, dit La Feuille de Melun, sur monsieur Pierre Combrouse, dit rien du tout, chauve et ex-champion de France. Le vainqueur, le sieur Lamar, qui regagne maintenant son coin, tandis que Combrouse a regagné le sien et que le programme nous annonce ce que va nous annoncer également le petit annonceur sur la droite, en noir, derrière l'arbitre en blanc, l'arbitre tout en blanc, l'annonceur tout en noir, y compris la barbe. Si monsieur Michon, voilà, merci. Si monsieur Michon veut bien se déplacer, nous verrons monsieur Lecourt. Voilà ces deux messieurs. C'est ça, École des Beaux-Arts, comme je vous le disais, actuellement employé aux pompes funèbres d'Aubervilliers. Actuellement avec une robe de chambre verte, actuellement avec une robe de chambre noire, apparemment jaune. Eh bien, voyez, vous êtes aussi renseigné que moi qui n'ai rien entendu. Toujours est-il que ce monsieur à lunettes noires doit être une célébrité du coin. Peut-être le directeur du casino d'Aubervilliers, je ne sais pas. Ou celui qui a dirigé le Corso de cet après-midi. En tout cas, il est parti. Et nous restons en tête-à-tête, si j'ose dire, avec monsieur Michel Allary le Grand, à droite, dont monsieur Michon a frotté les oreilles avant de tâter le dos, lire l'eau, gratte-moi le dos, et de Paul Villard, ici à gauche, plus trapu, plus bas sur pattes, si j'ose dire. Lire l'air, gratte-moi le blaire, j'ai joui puisque j'ai souffert. C'est pas de moi, vous le savez tous, c'est de Courteline. En route, Allary culotte jaune, comme les jonquilles. Allary, basque, la révélation des poids lourds face à Paul Villard, qu'on appelle le battant parisien. L'abattant de Villard. Allary à terre. Michel Allary à terre avec sa culotte jaune sous Paul Villard. Allary, culotte claire, transportant Villard au 7e ciel, Villard reprécipitant Allary sur le ring plus prosaïque d'Aubervilliers. Le combat que va livrer ce soir Allary, a commencé à livrer ce soir Allary, la révélation des poids lourds, à Paul Villard, n'est pas un match précisément que le dit Allary puisse prendre à la rigolade, car c'est assez sérieux et Villard est un adversaire de poids. Animé d'une grosse conscience professionnelle et beaucoup plus léger qu'il ne paraît. L'homme à la barbiche a dit quelque chose, je n'ai pas entendu. Je ne sais pas si c'est allé jusqu'à vous. Pour l'instant, nous entendons le public éclectique d'Aubervilliers ravi de ce qui lui arrive, c'est-à-dire de voir combattre Michel Allary et Paul Villard. Maintenant, comme je pense que vous êtes assez grand pour voir tout seul ce qui se passe, et même voir tomber le sieur Michon sur son genou valide, je rappellerai seulement qu'Allary est basque, que c'est la révélation des poids lourds, qu'il a une culotte jaune, qu'il est actuellement sur Paul Villard, qui est un battant et parisien. La chose curieuse qui passe là-bas dans le fond, nous arrivons en provenance directe de Mars, prétendent certains. Les Martiens viennent voir ce soir ce qui se passe à Aubervilliers, grand bien leur face.
Et Villard sur son ventre. De la main d'Alary, si j'ose dire. It is the great combat attendu à Aubervilliers. La salle paraissant pour l'instant plutôt favorable au sieur Alary, qui est plus longiligne et plus basque, bien entendu, puisqu'il est basque et que l'autre ne l'est pas. Alary, une troisième fois depuis le début de ce combat, vient de précipiter Paul Villard, le battant parisien à terre, ceci à la grande joie du public éclectique qui emplit le casino d'Aubervilliers. Et Villard fait un sacré bruit en tombant sur le ring, de tout son poids et de toute sa hauteur. Villard est en train de faire le pont. C'est un terme classique et technique consacré. C'est-à-dire que Villard essaye par la force de ses cuisses jumelées et conjointes d'échapper à l'étreinte de Michel Alary, lequel pèse de tout son poids sur la poitrine de Villard. Villard s'en sort et se retrouve sur Alary, c'est-à-dire dans la position dans laquelle Alary était tout à l'heure vis-à-vis de lui, Villard. Et Alary a fait également le pont et se retrouve dans sa position première, c'est-à-dire qu'il va obliger Villard à faire une troisième fois le pont. À moins que Villard choisisse un autre moyen pour se tirer de ce mauvais pas. Moyen qu'il a trouvé d'ailleurs en se tournant. Alary s'agitant. Alary repris par les cheveux, l'arbitre Michon l'a parfaitement vu, malgré son genou bandé. Honneur et gloire à Michon. Honneur au vieil arbitre, parfaitement, parfaitement. Honneur au vieil arbitre. Qu'on relise le De Senectute, le passage plein de noblesse, où l'avocat des Pisons rend hommage à la vieillesse, dit les honneurs qui lui sont dus, rappelle qu'au passage des plus vieux, la foule applaudissait, comme au passage des plus belles, parfaitement, à Rome. Non mais... Et Alary en profite pour reprécipiter Villard à terre. Villard qui tapote le bras gauche d'Alary, histoire de lui dire quelque chose, mais Alary ne parle que le basque et le français. Il ne comprend pas du tout le langage des mains. Alary. Dont Villard sent présentement toute la science de catcheur, tandis que sur son genou bandé et sur l'autre, Michon suit comme vous et comme nous le déroulement de ce combat, qui voit une nouvelle fois Villard précipité à terre par Alary, le basque. Je rappelle que ce combat est national, enfin oui, national, un basque et un français, mon Dieu, ça fait deux français, depuis pas mal de temps. Ce grand combat est national, il est deux poids lourds en deux manches et une belle s'il y a lieu. La durée est cependant limitée à 1 heure. Des voix de femmes perçantes à l'adresse d'Alary, qui est, si j'ose dire, le beau garçon du duo, actuellement en assez mauvaise posture pourtant. La tête d'Alary échappe au regard de ces dames, mais leur réapparaît maintenant, plus vivante et plus belle, comme la Jérusalem nouvelle
sortie de ses cendres, renaissante. Oh, 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 oh. Voilà qui est excellent pour le maxillaire. Bon pour l'œil droit. Et le prochain pour l'œil gauche, non? Ah! Ah, Larry ayant saisi Villars aux cheveux. Villars saisit à Larry aux cheveux. Et Michon intervient. Ah! Voilà de grands coups qui font circuler le sang. Ah! Que voilà une bonne chose de faite. Semble dire M. Michel Alary. Et semble penser M. Paul Villars. Les trois hommes debout, l'arbitre au centre. Villars de face, Alary de dos avec sa petite culotte jaune, canari. Le public joyeux parce que Villars va au sol. Et Villars prend des coups de manchette d'Alary. Le canari Alary. Et voilà. Il est peut-être catcheur mais il n'est pas boxeur. Et boum. Intervention de Michon. Et floc. Et Michon compte. Et voici que Villars frappe Alary et que Michon n'est pas content quand Villars bat Alary. Michon veut bien qu'Alary batte Villars, mais ne veut pas que Villars batte Alary. Ah! Voilà ce qui se passe à Aubervilliers ce soir. Alary se relève. Michon parle avec Villars. On ne peut pas dire que le faciès de Villars soit fait pour entraîner les foules. Il est évident qu'Alary est beaucoup plus beau garçon, mais le catch, c'est du catch. Alary, en tout cas en technique, marque depuis le début de ce combat un très net avantage sur Villars, qui n'oppose à la science que la force brutale. On sait que c'est quelquefois bénéfique, que ça a quelquefois réussi. Mais enfin, les Français préfèrent la qualité, si j'ose dire, à la brutalité, d'une façon générale. Trois genoux bandés donc sur ce ring ce soir. Les deux d'Alary qu'il nous montre, il n'a rien à nous cacher. Et l'autre de Michon, le droit. Je l'ai vu tout à l'heure pendant que cet honorable arbitre enfilait son pantalon. Il a eu le genou tordu, un tendon démis de la part du poids moyen catcheur Vanès. Et il se tient sur l'autre genou. 10e minute de combat, nous annonce monsieur le Barbichou, de son vrai nom Marcel Lecourt, employé aux pompes funèbres d'Aubervilliers. Alary sur Villars pendant ce temps. Ce n'est pas un nom de charmant petit village de France. Non, nous connaissons Villars de Lans, mais pas Alary sur Villars. Ici, c'est Villars sur Alary. Il parle tout seul, sous ses grosses moustaches. Ces deux faces sont étonnantes, l'une de face, l'autre de profil, si j'ose dire. Une face de face et une face de profil, une autre face qui se soulève, comme la lune. La même couleur, aux trois quarts pleines. Les réapparitions de la bonne tête de Monsieur Villars.
Actuellement aux prises, le battant parisien avec M. Michel Alary, la révélation des poids lourds. À Aubervilliers-Plage. Ah, le Basque vient d'écraser comme une punaise la main du battant parisien, lequel est crédité de surcroît, comme vous l'entendez, des hurlements de la foule. La foule qui est de plus en plus alarienne à Aubervilliers ce soir. Encore quelques places, mesdames, dépêchons-nous. Quelques manteaux de fourrure qui passent encore. Tout le Gotha assiste à ce grand combat. Où Paul Villard essaye d'écraser du poids de tout son corps le nombril de Michel Alary. Il sait que c'est la partie fragile de son adversaire. Il l'a déjà entamée, il essaye de la creuser davantage. Alary résiste de tout son nombril, et la question est de savoir si Alary pourra tenir. Quelques coups de pied d'Alary dans le dos de Villard. Un demi-tour classique de M. Michon. Et Alary, d'un coup de savate très boxe française, vient de renvoyer Villard dans ses cordes. Villard à droite, Alary à gauche. Villard un genou en terre. Alary dans la position incommode que vous voyez actuellement sous Villard. Villard mangeant à nouveau le nombril d'Alary. L'arbitre Michon venant voir ce qui se passe. Villard friand du nombril d'Alary. Villard frottant le nombril d'Alary avec ses moustaches et donnant un grand coup de pied, comme vous l'avez vu, dans le dos d'Alary, ce qui n'est pas beau du tout. Villard, hué par la foule d'Aubervilliers, éprise de justice, d'équité, de droiture et de probité. Qu'est-ce qu'il a dit, le petit Barbichou? Un avertissement à Paul Villard, a dit le petit Barbichou, employé des pompes funèbres. Eh bien, bravo, voilà qui est nettement parlé. Non seulement un avertissement, mais la réprobation unanime de la foule d'Aubervilliers à l'adresse de Villard. Et Alary, qui fait magnifiquement signe à Villard de venir se mesurer avec lui. Alary, qui a senti ses forces renaître et croître à nouveau devant l'infamie de son adversaire. Honneur et gloire à Alary. Ça peut durer longtemps. Ces hommes sont solides. Ils plient, voyez-vous, mais ne rompent pas. C'est un chêne. On en remet. Ça tient toujours. Et Michon compte. Tandis que Villard se relève. Alary de dos, Villard de face, si j'ose dire, plutôt de 3/4. Villard envoyant un bon petit coup de genou dans la petite figure mignonne d'Alary, révélation des poids lourds basques de la saison. Voyez-vous ça? Alary se relevant, et Villard travaillant de la manchette sur Alary, tandis que l'arbitre intervient puissamment. Et envoyé. Voilà. Voilà pour avoir perdu son billet de retour. Sale gosse. Ah,
Le bel Alary va se relever, telle la statue grecque. Le bel Alary va venir reprendre sa place face au vilain Villars. Tandis que M. Michon indiquait, le bras tendu, que le combat ne pouvait reprendre encore. Et Villars travaille Alary dans le dos, ce qui est laid. Sacré Villars, là. Il mesure sa publicité à Aubervilliers. Tandis qu'Alary se tord de douleur, comme on voit. Mais Alary se relève pour retomber. Il a oublié le 5. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Honneur et gloire clament tout ensemble le public d'Aubervilliers à l'adresse d'Alary. D'Alary qui gagne la première manche. Sous les hurlements de joie d'une foule ravie d'avoir vu la victoire échouer au plus juste. Honneur et gloire, il faut le redire, et apparition du petit Barbichon. Actuellement, dans le coin nord-est du ring, M. Michon était en discussion avec M. Lecourt, l'annonceur, lequel vient de remonter, le blanc et le noir, tandis qu'en arrière-plan sur votre écran, vous avez Alary, vainqueur de la première manche. Et dans l'autre coin, bien entendu, nos caméras vont vous le montrer tout de suite, Paul Villars, le battant parisien, que vous voyez actuellement de dos et dont le catch n'a pas été particulièrement apprécié par le public éclectique d'Aubervilliers. D'Aubervilliers où nous sommes ce soir. Voici Villars adressant des paroles de dégoût à la foule. Il n'est pas bon d'adresser des paroles de dégoût à la foule. Cela a coûté cher à des hommes plus célèbres que Villars. Il faut flatter la foule, Villars. Il faut apprendre à flatter la foule, voyez-vous? Voilà. Honneur et gloire, dit ce monsieur. Ah, Tonnerre de Brest. Eh bien, voilà un petit temps de pause. Un petit temps de pause qui est maintenant terminé. Vous allez retrouver vos deux catcheurs avec les mêmes culottes. C'est-à-dire Alary, culotte jaune, Villars, culotte noire. L'arbitre est toujours le même, Monsieur Michon. Pantalon blanc, genoux bandés. Je rappelle que ce grand combat de poids lourd est prévu en 2 manches et une belle s'il y a lieu. Et sa durée limitée à 1 heure. Intervenant après cette mêlée que vous avez vue et ce coup vraiment très méchant de Villars à l'adresse de la nuque d'Alary. Mais Villars va nous tuer, Michon. Oh, on se précipite sur ce pauvre petit arbitre qui n'a qu'un genou. Deuxième avertissement sur Villars. Deuxième avertissement à Paul Villars pour lutte irrégulière. Et Villars en profite pour envoyer régulièrement Alary de l'autre côté des cordes, du
côté où se précipitent les deux soigneurs qui vont faire réintégrer à Larry le ring à condition que Villard l'y autorise. Villard n'a pas le droit de frapper un homme qui n'est pas à l'intérieur du ring. Et Michon intervient avec courage pour un homme qui n'a plus qu'un genou. Et voici Villard à son tour de l'autre côté du ring de l'Aubervilliers. La salle éclatante en clameurs délirantes. Et entourant Villard. La police montée arrivant. Villard reprécipité au milieu du facteur d'un certain nombre d'employés municipaux et autres d'Aubervilliers-sur-Mer, où on s'amuse bien ce soir. Michon content lui en dehors des cordes. Hurlement délirant de la foule d'Aubervilliers qui salue comme il se doit la victoire de la révélation des poids lourds basques de surcroît, Michel Alary, vainqueur de la seconde manche. Tandis que le pauvre Villard vous présente la face que vous voyez et que le petit Barbichou vient d'annoncer qu'Alary est vainqueur par KO de Monsieur Villard. Honneur et gloire également au petit Barbichou sur lequel nous voudrions bien terminer cette émission. Il n'est rien de tel qu'une petite barbichette pour terminer une émission de télévision françoise. Ici Aubervilliers, d'où nous vous saluons, mesdames et messieurs. Honneur et gloire au Barbichou. Ici Claude Darget qui vous parlait sur les images de Jacques Anjubot.